Donc ce n'est pas qu'une simple ritournelle servant de transition musicale. Mais c'est même tout le contraire. Le texte est construit sur 3 tableaux. Petite enfance, préadolescence et puis adolescence. Chaque couplet commence de la même manière. Je voudrais un bonhomme de neige et finit sur une note de plus en plus triste. Ainsi, la 3e intervention, qui se passe après la mort de leurs parents, se fait sur une musique réduite à quelques accords seulement. C'est un quasi-silence glaçant. C'est un chef-d'œuvre de progression dramatique. Et c'est vrai que ce silence à la fin de la chanson est particulièrement marquant. Bien parce que la chanson se termine sans résolution. Pas de retour joyeux, ni de réconciliation à ce moment-là, juste un mutisme entre 2 sœurs. C'est un cri du cœur d'Anna, mais aussi l'enfermement forcé d'Elsa. Le silence nous laisse face à cette rupture. Bon, et ce bonhomme de neige que demande Anna, on pense tout de suite à Olaf. Absolument. Ce bonhomme de neige, c'est une création de leur enfance avant l'accident. C'est un souvenir commun. Et quand Elsa, plus tard dans le film, reconstruit Olaf pendant sa fuite dans la montagne, elle ne le fait pas par hasard. C'est la preuve qu'elle pense encore à sa sœur et qu'elle reste liée à elle malgré la distance. Olaf devient le symbole de leur lien profond, même s'il est brisé. Ah, c'est très subtil, une subtilité qui nous vient aussi des compositeurs. Ils ont réussi à un style assez narratif. Oui, Kristen Anderson-Lopez et Robert Lopez sont très influencés par la comédie musicale de Broadway et donc leurs chansons sont toujours au service du récit. Je voudrais un bonhomme de neige n'y échappe pas et est une véritable scène dialoguée avec un crescendo d'émotions comme dans un bon numéro de théâtre. Chaque mot est pesé pour exprimer la solitude, l'abandon, la résilience. Et est-ce que l'on retrouve cette subtilité dans la version française ? Plutôt bien, oui. Les adaptateurs ont su conserver le rythme et l'innocence du propos. La voix d'Anna jeune est parfaitement choisie et on ressent sa sincérité, sa vulnérabilité. Dans le jeu des comédiennes, on sent l'évolution d'âge et d'état d'esprit. C'est une prouesse dans une chanson de quelques minutes seulement. Et on le sait, la chanson ne recevra pas de prix, mais elle reste un pilier du film. Exactement. Elle pose les enjeux du film. Sans sa solitude, eh bien Anna n'aurait pas cette détermination à retrouver sa sœur Elsa. Une chanson donc qui touche à l'universel, l'envie de lien, le chagrin face à l'absence, le refus de l'abandon.